Oui, bonjour, cher frère. Moi, c'est frère Valdez. Je suis de l'Ouest Cameroun. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés dans ma vie, par laquelle je travaillais à un monsieur. Avant d'aller travailler à un monsieur, je vivais avec mon frère. Chaque jour, on avait des problèmes. J'avais l'habitude de mentir, de voler. Et à la fin, j'avais toujours des problèmes. Même à l'école, je ne m'en sortais pas. Et quand je dormais, j'avais certains mauvais rêves. Souvent, je mangeais dans les rêves. Je couchais avec les femmes. Il y avait beaucoup de problèmes. À la fin, mon grand frère m'a renvoyé de chez lui. Et je suis allé, mais je suis rentré au village. Après avoir rentré au village, j'étais sur le point d'aller à Yaoundé. Après avoir allé à Yaoundé, j'ai fait 2 mois à Yaoundé. J'ai fait le commerce, je vendais les arachides, ça allait très bien. Quand je suis rentré, après je suis rentré de Yaoundé, je suis allé travailler chez un monsieur qui avait la quincaillerie, vendait le ciment, le fer, etc. Il me payait 40 000. À la fin, quand je travaillais, il ne me donnait pas l'argent cash, il ne me payait pas. Je travaillais à la fin du mois, il ne me payait jamais, il ne me donnait pas l'argent. Je continuais toujours à travailler sans me rabaisser. Après, un jour, j'ai eu besoin d'argent, je suis entré dans son tiroir, j'ai pris son argent 50 000, 100 000, oui, 100 000, je me rappelle. J'ai eu des problèmes, je suis monté à Yaoundé. Je suis remonté à Yaoundé parce qu'en ce temps, j'étais au village. Quand j'ai souffert à Yaoundé, j'ai travaillé, j'ai eu rencontre encore avec mon frère à Yaoundé. J'ai eu des problèmes avec lui. Je suis remonté à Limbe que je suis maintenant. Je travaille maintenant à Sokolo là-bas. Je suis chauffeur, je livre toujours le ciment et les fers. Maintenant, quand je travaillais, quand je suis arrivé à Limbe, j'avais l'habitude de me masturber et de payer les femmes des bordels. Je couchais avec les bordels. Tout l'argent que je travaillais, je donnais au bordel. À la fin, un jour, j'étais en train de manipuler mon téléphone. Dans Facebook, j'ai vu ces pages de prière. Je suis entré. C'était dans environ 3 heures dans la nuit. J'étais dans mon téléphone. Après cela, je me suis mis à prier, à lire certains passages de prière dans ces groupes de prière que j'avais vus dans mon téléphone. Quand j'ai fini de lire, ça m'a intéressé. J'ai eu un sentiment comme s'il y avait une frayeur dans mon corps. Après, j'ai lu cette prière. Après, je me suis contacté au frère Yves, que je suis maintenant avec lui en ligne. Maintenant, il m'a parlé, il m'a envoyé des messages, il m'a conseillé. Il m'a dit de faire du jeûne de dépouillement de corps. Je l'ai fait. Après, j'ai fait pendant 3 semaines. À la fin de la 4e semaine que je veux suivre pour que le jeûne va finir, il y a une maladie qui m'a attaqué. Et cette maladie m'a beaucoup menacé. J'ai fait 2 jours à la maison sans aller au travail. J'ai eu des problèmes avec mon patron. Et cela est passé. Après cela, la maladie est passée. Je ne partais plus aux toilettes. Mon ventre me faisait mal. Je ne parvenais plus à me mettre debout. À un moment, je partais aux toilettes sans cesse.
sans cesse. Je passais mon temps qu'aux toilettes à faire des besoins. Ça n'allait pas. J'étais vraiment ivre. Je ne pouvais plus marcher. J'étais fatigué. Et cela est passé. Maintenant, quand j'ai fait, cette jeûne m'a vraiment nettoyé le corps. Ça m'a changé. Quand j'arrive au travail, mon patron est fier de moi. Tout a changé dans ma vie. Quand je me masturbais, tout besoin de masturber. Quand je passais dans la rue, je voyais une fille, je pouvais regarder ses fesses jusqu'à la fin de sa marche. Tout cela s'est arrêté. Tout cela s'est arrêté. Et aujourd'hui, je rends vraiment gloire à Dieu. Je dis grandement merci. Quand je dors maintenant, je dors paisiblement. Je dors paisiblement et je n'ai plus de problème. Et je souhaite à tous mes frères et sœurs de vraiment prendre part à Frère Yves, d'écouter ses enseignements. Parce que moi, je suis vraiment très fier de ces rencontres. Il m'a vraiment changé la vie. Je perdais beaucoup d'idées. Je pouvais écouter un message et après cela, j'oublie à tout coup. Et si bien que mon patron me donne une commande du travail, après quand il me parle, je retiens. Après un moment, pour faire quelque chose d'autre, j'oublie tout ça. Mais maintenant, tout va dans les normes. Je suis vraiment très fier et je rends grâce à Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Et c'était comme si je me confessais à nouveau. Et quand je faisais cet audio, c'était comme si je me confessais à nouveau. Et c'était comme si quelqu'un m'a dit que tes péchés sont pardonnés, tu es pardonné, donc un truc de ce genre. Oui, et j'ai été, je ne sais pas trop expliquer. Donc j'ai du coup eu un frisson de corps. Donc je suis vraiment très fier de toi et que Dieu te bénisse, mon frère. Oui, et tout ce que je veux maintenant est que si je pouvais te voir face à face et te toucher et te rendre... Et je ne sais pas quoi dire parce que je suis très fier de toi. Vraiment, que tu pries pour moi et que moi, ici là à Yaoundé, je ne cesse de prier aussi. Et que Dieu te bénisse. Bonne nuit. Amen, mon frère. Amen. Je suis très fier de toi. Je suis fier de toi que tout s'est bien passé. Tu vois qu'avec l'obéissance, les trucs changent. Tu vois, le Seigneur, il est à côté, il est là. Donc, toutefois que vous écoutez ce que son serviteur vous dit, il n'y a pas de problème, ça marche. Tu vois, toi, tu es obéissant. Tu es obéissant. Quand on te dit telle chose, tu le fais sans tout toi, mais réfléchir à autre chose. Tu vois, sans réfléchir à autre chose. Hein. Et je t'ai connu comme ça parce que je te vois une personne qui aime beaucoup se rabaisser. Quel que soit, mais ça te va pas. Tu vois, non? Mais vous savez qu'avec Dieu, il faut être obéissant. Tu obéis, il n'y a pas de problème. Mais quand tu commences à vouloir faire des choses par toi-même, c'est là que ça commence à créer des problèmes. Parce que Dieu aime les gens qui sont obéissants. Et c'est parce que tu as obéi aujourd'hui que tu as ces résultats-là. Tu as vu. Tu as obéi au Seigneur. Parce que quand vous désobéissez au serviteur, c'est pas au serviteur que vous désobéissez. Hein? C'est au Seigneur lui-même. Mais c'est pas au serviteur. Vous voyez? Mais quand vous obéissez au serviteur, c'est à Dieu. C'est à Dieu. Parce que c'est Dieu qui envoie ce dernier qui est en face de vous. Vous voyez, non? C'est Dieu qui envoie ces gens qui sont en face de vous et qui vous parlent. Et quand ils font ce service, le service, ils ne le font pas pour eux-mêmes, mais ils le font pour Dieu qui les a envoyés auprès de ses enfants. Donc, vous devez non seulement les respecter, mais écouter ce qu'ils vous disent. Parce qu'il y a d'autres qui ont tendance à croire qu'ils peuvent faire les choses par eux-mêmes. Quand on leur dit telle chose, ils font autre chose. Quand on leur dit telle chose, ils font autre chose. C'est-à-dire qu'ils veulent faire ce qu'ils faisaient avant. Peut-être que ça ne marche pas. Tu vois? Parce que quand Dieu donne une chose, c'est-à-dire soit s'il donne, soit, comment dirais-je, un gène, le gène est orienté. C'est-à-dire c'est pour quelque chose. S'il dit telle chose, c'est pour quelque chose. S'il dit telle chose, c'est pour quelque chose. C'est-à-dire tout est
ordonné. Donc, si du moment tu viens, que tu as des problèmes de masturbation, de fornication, de toutes ces choses qui ne vont pas, mais quand tu arrives chez Dieu et que le serviteur te dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, selon la Bible, hein, pas imagination dans son esprit, non, 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 selon la Bible, il te dit, fais ça, fais ça. Tu le fais, tu verras. Tu verras que les choses vont se rétablir. Mais si tu ne le fais pas et que tu veux le faire de toi-même, selon toi, tes pensées, selon toi, ta vision, parce que peut-être tu as connu, on t'a prêché l'évangile, on t'a fait on t'a fait jeûner, on t'a fait... Donc, si tu vas vouloir le faire comme tu le faisais avant, comme tes pensées, comme ta connaissance, ça ne marche pas. C'est pour cette raison que quand une personne même ne connaît même pas bien Dieu, c'est mieux qu'une personne qui connaît la Bible et qui vient vers Dieu avec ses problèmes. Parce qu'il va venir avec son intelligence, son raisonnement, sa connaissance, son orgueil, tous ces genres de trucs. Et pour finir, il va s'emmerder. Parce que quand il vient avec l'orgueil, Dieu ne peut t'accepter. Non, jamais ça n'existe pas. Et Dieu même tient tête même aux orgueilleux. Tu vois, non? Donc, je suis très fier de toi, mon frère. Je suis vraiment fier de toi. Je suis vraiment, vraiment fier de toi. Parce qu'au début, quand tu es venu, tu te plaignais beaucoup et tu étais vraiment, ça n'allait pas. Mais tu as vu que le Seigneur, il a travaillé dur, il a travaillé. Qu'est-ce que tu lui as donné comme argent? Rien. Tu n'as pas payé l'argent. Seulement l'obéissance. Tu vois un peu. L'obéissance. Et avec l'obéissance, allez, les trucs marchent. Tu as mis la foi là-dessus, tu as tenu. Tout ce qui t'arrivait, tu as tenu quand même. Et avec les conseils que je te donnais, il dit, tiens bon mon frère, tiens bon soldat, tiens bon soldat. Et c'est ce que je te disais tous les jours. Que ne lâche pas prise, tiens bon, ça va aller. Et voilà aujourd'hui le résultat. Que vraiment Dieu te bénisse et que vous, les frères et sœurs qui allez m'écouter, faites autant. Parce que si vous ne faites pas cela, non seulement ce n'est pas à moi que vous le faites, non, mais c'est à vous. Parce que moi, je suis là, ce que je peux faire seulement, c'est de prier pour vous, jeûner pour vous, c'est tout. Je ne peux rien faire pour vous, je ne peux rien faire. Je peux rien faire. La seule chose que je peux faire, c'est jeûner, prier et vous donner un peu de conseils selon que le Seigneur m'ordonne. Afin que vous arrivez à avoir la paix, la tranquillité dans votre âme, dans votre esprit et dans votre corps. Parce qu'avec le Seigneur, plus vous obéissez, plus vous bénéficiez de toutes ces choses. Tu vois, mon frère, que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie.